Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch. Écoute Yosef, Tav, Siman, Tav, Kuf, Nun, Gimel, Marim, Asurim, Betisha B'Av. Les choses qui sont Asur, Tisha B'Av, nous dit le Rav, Nashim, Mevashlot, Medichot, Ayirakot, B'Maim, Afalpi, Shedehem, Nogod, B'Maim, En Lachush, Azeklal, Vesicha, Ena, Asura, Ela, Leshem, Ta'anug. Nous dit le Rav, les femmes que eux qui préparent à manger pour la fin du tzom, ils peuvent laver leur manger. Ah oui, on a étudié juste avant, on a étudié qu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau, le doigt dans l'eau. Puisqu'on n'a pas le droit de mettre le doigt dans l'eau, alors c'est assourd de laver, on va dire. Non, c'est mouta. Il faut savoir qu'est-ce que c'est assourd. C'est de toucher l'eau, le shem ta'anouk. Mais on va voir si maintenant un homme lui veut se laver les mains parce qu'il a changé le petit. Il a changé la couche du petit, eh bien, ce serait moutarde, c'est obligé de se laver les mains. Ils n'ont pas été osser une chose pareille. Rien que seulement si tu veux tenir profit. Il nous dit le Rav, une femme elle veut laver les yirakot. Yirakot, ça veut dire les légumes. Elle peut laver. Et il n'y a aucun problème. Même si elle touche l'eau, rien qu'il faut faire attention de ne pas se négliger. Chaque fois, elle se lave les mains. Non, elle a touché ça, elle se lave les mains. Il faut faire. Et même une sikha. Sikha, ça veut dire de se oindre. C'est un des 5 inouïm. Les 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire Tisha B'Av. On n'a pas le droit de faire. Yosef, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Tisha B'Av? Neilat ha-sandal. Oh, זה נעילת הסנדל. Rechitza. מאכל. De boire, לשתות. de manger, et tashmish habita. Non, mais ma'achal sheishtia, c'est une chose, et la 5e, c'est sikha. Sikha de se oindre. Bon, comme achila. מה זה שיחה? Sikha de se oindre. De passer de l'huile. Maintenant, si c'est de l'huile, les shem ta'anouk, c'est assour. Et si maintenant tu es obligé, on verra maintenant. לאסטניסט אין פתרון? מישהו שכל הזמן צריך להיות נקי בידיים. Les esténis, pérouche de esténis, ça veut dire mefounak. Mefounak. לא, נפשי. כן, כן. On parle qu'un homme qui lui il est très délicat. Si maintenant il ne veut pas se laver ou il ne va pas se oindre, eh ben, le bonhomme il va presque s'évanouir. Hachem Mishmor. Eh bien ça veut c'est une sorte de maladie, l'hysténis. On a vu même des gdolés à Olam, des Tanaïm Doshim qui étaient hysténis. Comme il a dit, Rabbi Yochanan, il a dit qu'il était hysténis. Rabbi Eliezer, excusez-moi, il était hysténis. Rabbi Eliezer Gadol. Et il se lavait quand il y a un moment qu'il n'avait pas le droit. Et quand même, il dit que lui, il était hysténis en réalité. Okay? Il dit le Rav, regardez, si enna asura el shel ta'anug, si il se oint pour tenir plaisir, c'est assour. Mais sinon, c'est moutar. Mi sheyesh lo chatatim berosho sar kedarko veno choshesh. Un homme que lui, qu'il a des chatatim. Chatatim, ça veut dire qu'il a des pellicules. C'est pas assour de se oindre la tête. Neilat ha-sandal asura ben le anashim ben le nashim. De mettre le sandal. Sandal, ça veut dire du cuir. C'est assour même l'homme et même les femmes. ודווקא בנעליים של אור, אבל של בגד ועץ וגומי מותר. Tout ce qu'on dit que c'est assour, seulement si c'est des souliers en cuir. Mais si c'est fait, ce soulier, en tissu ou en goumi, goumi c'est du caoutchouc, c'est moutar. Sharekosh ya'aretz magia le raglav magish ou yahef. Parce que le parterre qu'il est très dur, il le sent. Mais là, il pense que lui, il sent il marche par terre. C'est pas pareil quand lui maintenant. Hein? En général, le cuir. Non, moutard. C'est moutard. La ceinture, tu parles, Yosef. La ceinture, c'est moutard de mettre une ceinture. En cuir? Oui. C'est vrai que les souliers. Les souliers avant, c'était tout en cuir. Même le bas, il était en cuir. Mais là, c'était très, très épais. Ça t'aidait à marcher par terre. Ton pied, il ne touche pas le sol. Ici, puisque tu es en caoutchouc, il touche le sol.
אז נעלי ספורט מותר, אם זה מותר. Ouais, na'alei sport. Pas me'or. שאסור יין רק גומי. Non, 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 on parle tout. הכל. On parle tout, même on verra, même pas en général, c'est assourd, c'est rien que le bas. Mais on verra, il y a des sortes de cave-cave, le Rav va nous dire. Des sortes de cave-cave, c'est des sortes de sabots qu'il y a une retsoua. Retsoua, ça veut dire une lanière en haut, comme ça et comme ça. C'est en cuir. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Il va nous dire le Rav, il va nous éclaircir. Okay? Il dit le Rav, אבל של בגד זה מותר, שהרי וכולי, והרי לובש גרביים ונועל עליהם נעלי אור אסור. Même si tu mets des chaussettes, et après tu mets des souliers en cuir, c'est אסור. אסור ללבוש נעליים כל היום עד מוצאי תשעה באב, בצאת הכוכבים והגאונים החמירו בזה בתוקף. כן, on verra après, il y a une autre halakha que je vais vous dire dans ce sujet-là. Au niveau de il nous dit le Rav, c'est assourd de mettre des souliers en cuir toute la journée. Les hommes et les femmes et les gonim, ils ont été très mahmirim dans cela. C'est pas après Chatzot c'est moutar. Toute la journée. Sauf après qu'on a fini Shabbat, là ça sera moutar quand tu rentres chez toi de mettre des souliers. Quand il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des souliers en cuir dans un sachet. Quand ils y vont à la Beth Knesset, ils sortent de la Beth Knesset parce que par exemple ils sont très loin. Ils ne vont pas se mettre des souliers avec des souliers, des savates pendant une demi-heure de marche, par exemple, ceux qui sont un peu loin de la Beth Knesset, parce que comme c'est Motzai et Shabbat. Avec Motzai et Shabbat, il y a encore un problème. De toute façon, ils y vont à la Beth Knesset, c'est un problème de Shabbat. Comment ils vont transporter? Ils n'ont pas le droit de transporter ceux qui se trouvent à Chutz Laaretz, ceux qui se trouvent en Israël. Ils n'ont pas le droit de faire, de toute façon, cette année, parce que c'est Motzai et Shabbat, ils n'ont pas le droit d'y aller à la Beth Knesset avec des souliers des sabbats. Pourquoi ça s'appelle Mechin mi Shabbat Lechol? Si maintenant ils y vont avant le Tzet Shabbat. C'est pour cela. Hein? Exactement. C'est pour cela qu'il faut qu'il emmène ces sabbats à la Beth Knesset la veille de Yom Shishi. La veille. Il les met là-bas. Après, il y va à la Beth Knesset. Quand le tzom il commence à rentrer, là, il met les sabbats. Parce que ça s'appelle Mechin mi Shabbat Lechol. Il n'a pas le droit. Dans la maison, il y a aucun problème. Quelqu'un qui se trouve à la maison, il a fini sa Soudat Shishit 5 minutes avant la Shkia, et il s'est déshabillé. Il met ses pantoufles, il veut se sentir à l'aise. Puisqu'il se sent à l'aise, alors maintenant, c'est pas que maintenant qu'il va mettre ses souliers, après il va enlever les souliers. Il reste comme il est. Shabbat, il rentre. Il va comme ça à la Beth Knesset. Il n'y a pas une de Achana comme ça. La Hana seulement si tu étais maintenant. Pourquoi tu étais en souliers de cuir? Pourquoi maintenant tu vas enlever tes souliers de cuir et tu vas mettre les sabbats? Ça s'appelle Mechin, mi Shabbat Lechol. Le Rabbi nous dit maintenant. Na'alei etz, sheyesh lahem retzua shel or kav yesh matirin lelobsham. Voilà, tu as vu Yosef? Na'alei etz, qu'est-ce que ça veut dire Na'alei etz? Des kav, c'est des petits sabots. Des sabots. Qu'il y a du cuir en haut, comme ça, comme un X, là, comme ça. Il dit le Rav, il y en a qui permettent. Im shara liknot na'alei gumi. Comment? Le Rav, il te dit qu'il y en a qui sont métirim. Tu peux être sommaire sur le métirim. Mais de nos jours, Yosef, il y a des souliers en gumi, en caoutchouc. Babaya. לא, אבל לפי זה, אז אפשר להבין שנעל ספורט, כן. שיש בה קצת אור, אפשר ללבוש. מה זה קצת אור, dis-moi? קצת, רוב הנעליים הם בד, נעל ספורט, לא רגילות. זה מותר, זה מותר. אז לפי זה מבינים שמותר. Vous savez, aujourd'hui, tu parles maintenant des baskets, des souliers en basket, que la majorité c'est du tissu. Hein, peut-être le derrière il est un peu du cuir. Faut pas que ou un peu de devant comme ça, un petit truc comme ça. C'est ça que tu dis? Non. Ça c'est mouta. C'est tout en plastique. Si un homme, lui, c'est difficile pour lui lui, il va y aller à la Knesset. Il ne va pas prendre la voiture. Il veut pas prendre la voiture. Il veut penser encore qu'il est dans Tchabéa. Okay?
Ça, c'est à discuter, ça. Si c'est conseillé ou pas, c'est conseillé, on verra. Mais, c'est mouta. Im shachar liknot na'alei gumi. Lifnei Tisha B'Av. רשאי לקנות לאחר מכן, אך נכון לכתחילה שיחדש אותם איזה זמן קודם שבוע שחל בו תשעה באב. Maintenant que lui qu'il a oublié d'acheter des souliers en caoutchouc, il peut même acheter la veille de Tisha B'Av. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les souliers, ces savates là, et tu les mets quelques heures avant, et c'est mieux, et c'est il n'y a aucun problème. Non, cette halakha, il faut bien la comprendre. Il y en a que quand ils comprennent cette halakha de travers. Il me dit le Rav, Beyom, le jour du Shabbat, c'est assour de lire la Torah, Nevi'im et Ktuvim. Vechen assour leshanot bo b'mishnah midrash v'gmara v'ilchot u've'agadot. C'est assour d'étudier Mishnah, Gemara, Midrash, Alachot et Agadot. Agadot, pourquoi? Parce que c'est écrit chez Nehema, Pikudei Hashem, Yesharim et Samechelev. La Torah, elle est juste, elle est droite et elle réjouit l'homme. Aval Korim Be'Iyov et Divrei Haraim Shebermiya. Mais par contre, tu peux étudier Iyov. Tu peux étudier des choses qui sont mal, à part de Yirmiya Navi. Et tu lis pas les psukim de Nehama. Nehama, c'est que Kadosh Baruch Hu, il dit de Nehama, Emmanuel. Non, Nehama, consolation. Vechen mutar lilmod perek elu migrachim. Voilà, on a dit que c'est à sur Gemara, mais quand même, yesh perek elu migrachim dans la Gemara, c'est mutar de lire, parce que il y a des endroits, par exemple, comme dans Gittin, il y a la destruction du temple aussi. L'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. Il y a aujourd'hui des livres, c'est pas ça qui manque aujourd'hui, il y a de tout. Il y a même un livre qui s'appelle le Rav Naki. C'est un petit livre qui ne coûte pas très cher, c'est 3 shekels. Si vous voulez, quelqu'un qui veut l'adresse, je peux lui donner l'adresse, le numéro de téléphone qu'il peut lui envoyer. 3 shekels, un petit livre comme ça. Il y a de tout, tous les Agadot, et pendant toute l'année. Pour Rosh Hashanah, pendant toutes les fêtes, il y a les Agadot et il y a aussi les Halachot. Nous, Baruch Hashem, on a un Halachot ici. Mais, comme ça, Bezat Hashem, on va essayer de faire un shiur la nuit de Tisha B'Av, au niveau des Agadot, qu'est-ce qui s'est passé, comment la destruction du temple, la première destruction du temple, la deuxième destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est devenu le Bichlal Tisha B'Av, d'où ça commence Bichlal Tisha B'Av, d'où ça commence, Tisha B'Av, d'où ça commence, hein Emmanuel? Des meraglim, des fois des meraglim. Il faut savoir que chaque chose qu'un homme qu'il fait, ça fait un réchiment. Qu'est-ce que c'est un réchiment? Une empreinte. Ah, c'est fini, il n'y a plus. Oui, mais ton empreinte, il est là. L'endroit où tu étais, tu as fait une bêtise, ton empreinte, il est là. Si tu vas là-bas et tu fais tchouva, tu effaces. Mais l'empreinte, elle est là. Il faut savoir. Dans tout dans la vie. On voit ça, comment Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a fait aussi comme ça. C'est une anaga dans ce monde-là. Tout, tu mets des empreintes. Quand tu fais tchouva, tu déracines. Ça dépend comment le niveau de la tchouva que tu fais. Si tu fais une petite tchouva, top. Il nous dit le Rav, ou Perouche Shel Alecha, ou Perouche Aliyov. Et tu peux étudier aussi les Perouchim. Il y a Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Il y a des livres avec des Perouchim de Iyov. Qu'est-ce qu'il a parlé Iyov? Il faut savoir aussi maintenant tout ce qu'on lui a répondu à Iyov. Il faut lire jusqu'à la fin, il ne faut pas s'arrêter au milieu, parce que sinon on ne comprend rien. Il faut voir la fin de Iyov. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Iyov, après, il a dit, c'est vrai, parce qu'en premier, Iyov, il parle, il dit, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné? Qu'est-ce qu'il a passé? Et ses amis, Eliphaz, parmi eux, il avait 3 amis qui lui ont dit, quand Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des choses en vain. Mais Iyov, il était intègre, Iyov. Il faut savoir, il était Kodesh Kodashim. Parmi ceux-là qui sont Mefarshim, que lui c'était un des conseillers de Paro. Vous savez, il avait 3 conseillers. Marlog est dans ceux-là. Il y en a qui disent que Iyov, c'est à l'époque de Moshe. Iyov, c'est Moshe qui l'a écrit, mais
Il n'y a pas eu vraiment Iyov. Et Iyov qui c'était, c'est un des conseillers de Paro. Il s'est tué quand Bilam Aracha, il a fait un décret, il a dit à Paro, il a dit, il faut tuer tout en Israël. Iyov il s'est tué, Yitro il a dit quoi? Paro, Kfouy Tova, comme ça tu parles? Qui c'est qui a sauvé l'Égypte? Qui c'est qui a sauvé l'Égypte? Yosef. Yosef Hatzadik qui a sauvé l'Égypte. C'était Kfouy Tova. Il n'y a pas de remerciement pour mon cher Rabbeinu de Yosef Hatzadik, excusez-moi. Il s'est sauvé parce qu'il voulait le tuer, Paro. Et c'est pour ça qu'il est parti à Midian, etc. etc. Okay? וידלג ענייני שמחה שבהם כגון חד מהתינס עטל ירושלים וכולי, וכן מותר ללמוד בספרי מוסר מהורים לתשובה. Tu peux étudier des livres de Moussa que maintenant ça va te renforcer dans la Tchouva. Sha'ar Tchouva, tu étudies de cela, tu vois qu'est-ce qui se passait, à cause de quoi il y a eu la transition du temple, le premier temple, le deuxième temple. Le premier temple, il n'y avait pas de Sinatrinam. Le deuxième temple, il y avait Sinatrinam. Il y avait Gilou et Arayot, Shirudamim, Avodat Zara dans le premier temple. Le deuxième temple, il y avait Sinatrinam. C'est encore plus grave. Sinatrinam, vous savez qu'est-ce que c'est Sinatrinam? T'as rien fait le bonhomme. Non, mais je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que tu ne peux pas le voir? Tu as détruit le temple. Il y en a qui construisent le temple tous les jours. Encore une brique qu'ils mettent. Alors, il faut savoir, ils disent que ma chère, quand elle va venir, le temple va descendre. Nous, on va peut-être construire les fondations, mais le Beth Midrash va descendre. Il y en a qui mettent tous les jours une pierre. Et Baruch Hashem Hazal Tov. Hein? Et il y en a qui enlèvent des pierres. Tu mets une pierre, il enlève la pierre. C'est comme ça. Am Israël, c'est comme ça. Am Israël, Arevim Zelazé. On est unis. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Tu fais, ton prochain il peut le détruire. Toi, ton prochain il peut le construire. Il nous dit le Rav, on est obligé d'étudier la Torah même Tisha B'Av. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de s'ennuyer? Chez Mirahem. Ça, c'est tu détruis le temple quand tu t'ennuies. Étudie la Torah comme tu peux. Aujourd'hui, il y a tout. Tu peux t'asseoir chez toi. Il y a même après, tu vas y aller à Beth Knesset, après Chatzot. Tu peux t'asseoir après Chatzot sur des bancs, sur les chaises, il n'y a aucun problème. Mishi Tratshu lo Chidushe Torah Bet Tisha B'Av. Un homme que lui qui se trouve Tisha B'Av, il a eu des Chidushe Torah. Alors on a dit que Chidushe Torah c'est assourd d'écrire. Il nous dit le Rav, et il craint le bonhomme que lui il va oublier ses Chidushe Torah. Alors on a dit que assourd d'étudier la Torah, mais des choses qui s'est passées, des choses que c'est pas Sameach, on est obligé d'étudier. Il me dit le Rav, si tu crains que tu vas oublier les Chidushé Torah, tu peux les écrire. Et il n'y a aucun problème. תינוקות של בית רבם בטלים בו. יש אומרים שמותר ללמוד עם התינוקות בדברים הרעים הנזכרים לעיל. יש מחמירים ואפשר לסמוך על המתירים במקום שחשש ביטול תורה. Il dit le Rav, תינוקות, ça veut dire les enfants. Les enfants à partir de 5-6 ans. 6 ans, ici on va dans le Kita Aleph. Okay? Eh bien, Mazé Betelim, ils font rien. Ils ne sont pas chayav de l'imout Torah. Tous les enfants. À partir de 13 ans et un jour, ça ne s'appelle plus un enfant, ça s'appelle Gadol. Okay? Il nous dit le Rav, et il y en a qui disent que c'est moutard d'étudier avec eux tous les... Qu'est-ce que tu dois? Toi, tu es chayav d'étudier, eux aussi, ils sont obligés d'étudier. Et il y en a qui sont mahmirim, qui disent non, tu les laisses tranquilles, ils n'étudient rien du tout. Parce que car la nous dit, on n'a pas le droit, de toute façon ils sont pétourim, ils sont chayavim rak midin quoi? Midin des rabanan. Est-ce que lui il est chayav ou le papa il est chayav? La halakha, on tient que le papa il est chayav d'éduquer son fils à l'imoud Torah, et mitzvot, et Torah, mitzvot. Mais non, le papa il est dispensé ce jour-là. T'as le chayav. Mais il nous dit le Rav, quand tu vois que maintenant les enfants ils vont être betelim, betorah, sauf, ils font rien. C'est un jour que, oui, transmet. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez combien d'halachot on a étudié ce jour-là? On peut étudier? C'est pas ça qui manque dans la halachot. Plein d'halachot ce jour-là. Comment on doit se comporter?
même Motsai Tisha B'Av. Comment on doit se comporter? Aujourd'hui, cette année, Motsai Tisha B'Av, il est plus qu'il. Parce que ça tombe déjà le 11. Il y a des halachot. Comment se comporter? Mamuta, Maasur. C'est pour ça que de nos jours, on est censé, oui, étudier avec les enfants comment construire le Beth Amikdash, comment elle a été détruite. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la Shoah? 6 millions de juifs. Tu peux parler avec les enfants de ça? Parce que tu es juif, on veut te tuer. C'est tout. Comme ça l'a dit Agmara. Quand on a reçu la Torah, pourquoi elle s'appelle le mont Sinaï? Sinaï, elle dit Shekibalnu ta Torah yarda sina laolam. C'est le Midrash. On a Sinaï, mimishon Sina. On nous déteste. On a reçu la Torah, le monde entier. Ils ont dit quoi? Ah, mais ça, ils ont reçu la Torah? C'est bien. Ils ne peuvent plus nous voir. Pourquoi? Parce que nous, on a la Torah. Le monde entier ne sait pas pourquoi ils nous détestent. Le monde entier. Vous savez pourquoi? C'est ça, nous, on a la Torah, ils n'ont pas. C'est bon. C'est une de jalousie. Et ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas sentir quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Il ne t'a rien fait, le bonhomme. Il passe à côté de toi, tu ne peux pas le sentir. Il ne t'a rien fait. Maman, je vois des gens, ils me disent, il ne t'a rien fait. Il y a quelque chose. C'est ça, des fois c'est rien, des fois c'est le bonhomme, il est tordu, il faut savoir. La halakha, il nous dit dans Even Ezer. Maran Shulchan Aruch, il a été possède la halakha. Maran Shulchan Aruch. Kol ha-posel bemumo posel. C'est la Gemara dans Kiddushin, avec Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il a dit, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kol ha-posel bemumo posel. Tu vois, tu as quelqu'un. Tu dis comment il est tordu, ça veut dire que toi tu es tordu. Halakha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ce chesed? Parce qu'un homme, lui, il ne voit pas son défaut. Il ne voit pas son défaut. Il va se voir dans la glace, il dit, comment je suis beau. Et seulement, si maintenant, lui, c'est un esprit contradictoire, lui, il est tordu, tout le temps, il voit les choses tordues. C'est machou acher, ça. On parle en général, un homme, il ne se voit pas, il ne voit pas son défaut. Quand Adam Etzelatzmo, un homme, il est proche de lui-même, tout le temps, lui, il est parfait. Quand tu vois le défaut chez ton prochain, ça veut dire que c'est toi, tu as le défaut. Halakha, dans Shulchan Aruch Even Ezer. Là-bas, dans la Gemara, dans Kiddushin, il y avait un qui l'appelait à tout le monde. Lui, il croyait que c'était la descendance de Hashmonaïm. Et lui, il disait à tout le monde, Eved, toi tu es esclave, toi tu es esclave. Rabbi Yehuda, il a dit, ah, si toi tu dis à tout le monde tu es esclave, c'est dire toi tu es esclave. Alors, il a provoqué vers le Rav Nachman, c'est dans le dos. Rav Nachman, il a emmené, il a vu Rabbi Yehuda, il a dit, Rabbi Yehuda, lui, il a posé des questions, et Mamash, il a mis presque à plat Rav Nachman. C'est la femme de Rav Nachman, j'abrège l'histoire. La femme de Rav Nachman, elle a dit à Rav Nachman, vite, réponds-lui qu'est-ce qu'il veut, parce que sinon il va te faire honte devant tout le monde. Alors il l'a appelé, il dit, qui tu es toi? Il dit, je suis Yehuda. Il dit, Rabbi Yehuda, pourquoi tu es venu là? Elle dit, c'est toi que tu m'as convoqué. Je suis venu. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Et elle dit, pourquoi tu as appelé à celui-là Eved? Il me dit, parce qu'il m'a appelé Eved. Il a appelé à tout le monde Eved. Bekar mekublani mira bishmuel. Kol ha-posel, bemumo posel. Si lui maintenant il possède, on dit quoi? Possède, ça veut dire qu'il. Comment on dit possède en français? Possède, ça veut dire qu'il est. C'est un mot critique. Non, pas critiquer, c'est pas critiquer. Ça veut dire que lui, il trouve un défaut. Voilà, c'est exactement. Celui-là qui trouve un défaut, c'est son prochain. Ça veut dire que ce défaut, il est chez toi. Celui qui voit un défaut chez son prochain, chez lui. C'est halakha. Halakha, il dit, tu vois un défaut chez ton prochain, okay? Ça veut dire que ce défaut, il se trouve chez toi. C'est halakha, hein? Je l'ai vu ça, j'étais Baruch Hashem. Si chacun marche avec ça dans la rue. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Je répète. Kadosh Baruch Hu a fait ça pour qu'un homme qui se corrige. Si un homme il est émet, si maintenant tu as la descendance de Yaakov, si tu es émet, les Yaakov. Hein, tu as la descendance de Yaakov, cherche la vérité. Où tu vas trouver la vérité? Il est tordu celui-là, n'importe quoi. Eh mais toi c'était tordu toi aussi. C'est Oumara, Sarah? C'est Mara ça. Regarde, à Sarah et Perek Harsa au Chassin, avec Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Kol ha-posel bemumo posel. Top. Je dis le Rav, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier avec les enfants. Il faut étudier
Ken, des Dvarim chez Kao, maintenant dans Maseret Gitin. Comment il a été détruit le temple? Alors on a dit maintenant, dans le 6 millions de Juifs ils sont morts. 6 millions de Juifs ils sont morts. On m'a fait montrer Reuven, un film, tu vois ce film, presque tu t'évanouis. Un film comment de la Shoah, les Allemands, ils ont attrapé un groupe d'hommes qui étudiaient la Torah dans un bunker, dans un trou. Et on voit ces hommes-là, des enfants, des hommes qui étudiaient la Torah. Et les Allemands, ils marchaient même, ils les filmaient, ils leur disaient continuez à étudier. Pourquoi? Pour après faire montrer à tout le monde, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les filmaient qu'eux étudiaient la Gemara, ils étudiaient. Après, ils les ont fait monter dans une échelle en haut. Et en haut, au bout de l'échelle, il y avait une grosse ravite. Ravite, ça veut dire un gros tonneau. Il y avait du feu en bas, et ils étaient en bas avec une mitraillette. Comme ça. Et après, tac, tac, il tombe, il se brûle en bas. Il y avait un bonhomme là-bas parmi tout cela, que ce bonhomme-là, Ken, il a dit, pourquoi mourir comme ça? Au moins on meurt en joie. Et il commençait à danser en haut, avec tout cela. Et il commence à danser. Les Allemands, ils marchaient même, ils ont vu ça, c'est impossible. Ces Juifs, c'est n'importe quoi cela, ces Juifs. Ouais. Am Israël, Hay Bekayam. On peut même, alors maintenant, quand tu vois ces jeunes, pour la Torah, ils se donnaient Coréam. Ils sont morts Bekidush Hashem. Il faut vivre Bekidush Hashem. Étudier la Torah quand tu vis. Ça s'appelle Yahyot Bekidush Hashem. Maintenant, une femme, c'est difficile pour mettre une foulard. Elle est trop douce sur ma tête, ce foulard. Mais c'est une couronne sur ta tête, madame. Ça s'appelle Yahyot Bekidush Hashem. Un homme, lui, maintenant, il a 24 sur 24, il travaille. Il dort, il travaille. Il a son business. Mets ton business 1 heure pour Akadosh Baruch Hu, fixe-toi un temps de Torah. Ça s'appelle Yahyot Bekidush Hashem. Shem Ezaken.